et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Arcane du Zodiaque où aujourd'hui nous allons interpréter le thème de naissance de Pierre Niney. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, même si je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui ne connaissent pas Pierre Niney est un acteur français qui s'est fait connaître dans de nombreux films et qui récemment est dans le film Monte Cristo qui vient de sortir au cinéma. Pourquoi avoir choisi Pierre Niney? Tout simplement puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup et qui en ce moment a une actualité assez intéressante vu qu'il vient de sortir un film duquel on parlera à la fin de la vidéo puisqu'on étudiera le transit de la sortie du jour de Monte Cristo sur le thème natal de Pierre Niney pour voir si cela va être un succès ou non. Alors, on va commencer tout de suite avec donc le thème de Pierre Niney. Je vais faire une analyse de thème rapide avec tous les points importants qui m'ont sauté aux yeux au premier abord, mais bien entendu, une analyse complète serait beaucoup plus longue et prendrait beaucoup plus de temps. Là, il s'agit de vous faire un petit récap global et de vous montrer quelques placements importants de son thème. Pierre Niney a son soleil en Poisson et est ascendant Sagittaire, ce qui fait de lui quelqu'un de très jupitérien puisque vous le savez, le maître du Poisson, l'ancien maître du Poisson est Jupiter et le maître du Sagittaire est Jupiter également. Donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'aspects jupitériens dans son thème, donc ça veut dire quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de très sociable qui a envie d'être avec des gens, qui a envie d'aider les gens également, et quelqu'un qui va être relativement chanceux, mais tout simplement puisqu'il va toujours voir le verre à moitié plein, et du coup, il va attirer à lui plutôt des ondes positives, plutôt de la chance, et du coup, il va être considéré comme quelqu'un de plutôt chanceux. Son maître d'ascendant, Jupiter, qui se trouve donc être le maître de son ascendant, mais également le maître de son soleil, se trouve en maison 7, dans le signe des Gémeaux, ce qui fait de lui quelqu'un d'assez joueur, de très curieux, et ce qui fait de lui quelqu'un de très intéressé par les autres, par ce qu'il va pouvoir tirer des autres, ce qu'il va pouvoir apprendre des autres. Et dans sa vie, la relation à l'autre va être très importante, donc que ce soit la relation aux autres en général, mais aussi dans ses relations sentimentales et ses relations de partenariat. Jupiter est donc très important dans son thème, et de par sa nature de maître du soleil et de l'ascendant, mais également par le fait qu'il est en conjonction à deux planètes personnelles. Il est en conjonction à la lune de Pierre Niney ainsi qu'à son Mars. Donc là, on va vraiment avoir une envie et un besoin d'être avec les autres, on va avoir vraiment une volonté de s'épanouir grâce aux autres. Et on voit que son rapport aux autres est vraiment très important puisque ici, donc, on a Jupiter qui est conjoint à Mars, Lune, qui se trouvent tous dans sa maison 7 en Gémeaux. Et le maître de sa maison 7 en Gémeaux se trouve conjoint à son nœud lunaire nord qui va représenter la destinée, qui va représenter ce qu'il veut accomplir dans la vie. Et donc ce maître de la maison 7 qui va nous parler des autres et du partenariat va se retrouver en conjonction à son nœud nord. Donc on voit vraiment une grande importance du rapport aux autres dans sa vie et c'est vraiment grâce aux autres qu'il va pouvoir évoluer et continuer ainsi son chemin. En plus d'être très optimiste et social, Pierre Niney nous montre un côté très travailleur et bosseur. Alors comment on voit ça? On voit ça tout simplement grâce à sa maison 2, la maison 2, c'est la maison des valeurs et c'est la maison de l'argent et du moyen qu'on va avoir de gagner de l'argent. Et donc cette maison 2 se trouve en Capricorne, Capricorne qui est un signe très ambitieux et très bosseur. Et donc là, on va voir qu'il va vraiment tout donner dans son travail pour pouvoir gagner sa vie. Et il va être vraiment très travailleur, il va aller au bout des choses et il va avoir beaucoup de mal à déléguer dans son travail. Ensuite, on a sa maison 10 qui se trouve en Vierge. Donc la maison 10 va nous parler de la carrière. Et en Vierge, ça va nous dire que au niveau de sa carrière, il va être très perfectionniste. Il va avoir envie que les choses soient bien faites. Il va faire des choses dans les moindres détails. Et donc, il va vraiment se donner corps et âme à ce qu'il fait. Et il est très important pour lui que tout soit fait à la perfection. On voit que sa maison 2 est bien chargée. Donc la maison 2, je le répète, c'est la maison où l'on gagne notre argent. La maison également de nos valeurs. Et donc ici, on a Uranus, Neptune et Saturne qui se trouvent dans cette maison.
Donc on a Saturne qui va nous permettre d'être très rigoureux et très travailleurs, comme on l'a dit précédemment. Mais on a aussi Uranus et Neptune qui, eux, vont donner beaucoup d'idées, vont donner une certaine connexion à plus haut. Et donc là, il va réussir à avoir des idées assez fulgurantes qu'il va pouvoir mettre en œuvre grâce à Saturne et qu'il va pouvoir utiliser dans son travail pour justement gagner de l'argent. On a une grosse dominante du cinéma dans son thème, dans le thème de Pierre Niney. Le cinéma en astrologie va être plutôt relié à la maison 12, aux poissons et à Neptune, qui sont des signes, qui sont poissons, le signe, la maison 12, la maison, et Neptune, la planète, qui vont parler plutôt de l'illusion et de l'imaginaire. Donc tout ça, on l'a relié au cinéma. Et ce qui est très drôle avec le thème de Pierre Niney, c'est qu'il a son milieu du ciel qui se trouve en maison 12 et le milieu du ciel va nous parler de la carrière. Donc le milieu du ciel en maison 12 peut nous parler potentiellement d'une carrière dans le cinéma. Ensuite, il a son nœud nord et beaucoup de planètes qui se trouvent dans le signe des poissons. Donc là, encore une fois, on est dans un signe qui va nous parler de cinéma, d'imaginaire, d'illusion. Et ces planètes donc se trouvent en poisson en maison 4. Donc là, c'est très marrant parce que ça va être aussi le foyer. Donc on peut se dire qu'il va ramener chez les gens, dans le foyer des gens, de l'imaginaire et de la créativité via du coup ces films. Et ce sont toutes les planètes qui sont maîtresses de sa maison 6, la maison 10, qui donc toutes les deux parlent du travail, ainsi que la maison 11 qui parle du public. Ces trois maîtres-là se trouvent dans le signe des poissons, donc le signe qui est relié au cinéma. Et ces trois signes-là sont en sextile à Neptune. Donc là, c'est vraiment drôle parce que tout est relié au niveau de ces planètes. Il a vraiment beaucoup de placements qui vont nous parler du cinéma. Néanmoins, on voit dans son thème que c'est assez facile pour lui de se créer une carrière. Son nœud sud se trouve en maison 10 en Vierge. Donc vraiment, le nœud sud va nous parler de ce qui est le plus facile pour nous. Le nœud sud est directement lié à notre vie antérieure et ainsi qu'à notre enfance, et elle va nous parler des aptitudes que l'on a assez facilement, mais dont on doit se séparer pour aller vers le nœud nord. Donc ici, lui, Pierre Niney, il a son nœud sud en Vierge, en maison 10. Donc on peut se dire que le rapport à la carrière et le fait d'être très bosseur comme il peut l'être, est quelque chose d'assez facile pour lui. D'ailleurs, il a commencé sa carrière quand même relativement jeune et il a commencé à se faire connaître même relativement jeune. Et on peut voir qu'ici, c'est quelque chose d'assez facile et aisé pour lui de travailler autant, de se montrer autant, puisque la maison 10, c'est aussi la maison où on se montre au monde, où on apporte des choses au monde. Et donc ici, on voit que son nœud sud était en pleine action, effectivement, puisqu'il a réussi à se créer une carrière relativement tôt. Mais, bien entendu, si le nœud sud se trouve en maison 10, du coup le nœud nord se trouve à l'opposé. Et l'opposé de la maison 10, c'est la maison 4, la maison du foyer, de la famille et du retour à soi. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que ici, Pierre Niney est plutôt dans une volonté, en tout cas son âme qui s'est incarnée était plutôt dans une volonté de retour à soi, de retourner vers sa famille, de créer son foyer et son cocon, et de privilégier ça à sa carrière. Alors on peut déjà quand même le voir dans sa vie, dans le fait que sa famille reste quand même dans un certain jardin secret. Il n'en parle pas beaucoup, il n'en fait pas état sur les réseaux sociaux ou via les médias. Il a tendance à garder beaucoup de choses pour lui. On peut s'en douter via toutes les planètes qui se trouvent dans sa maison 4. La maison 4, ce sont les choses privées, ce sont les choses secrètes, ce sont les choses vraiment de notre foyer, de notre vie privée que seuls nos proches connaissent. Donc, le fait qu'il ait autant de planètes dans sa maison 4, ça nous montre déjà qu'il a l'instinct de base de garder ces choses-là pour lui. Mais ce qui va être vraiment important pour lui, plus important même que sa carrière, ça va être vraiment de pouvoir construire sa famille, de pouvoir être
être proche de sa femme, de ses enfants, de ses parents, et de pouvoir construire un foyer qui serait stable et, et dans lequel il y aurait une sorte d'amour inconditionnel puisqu'on parle de maison 4 en poisson. Donc là, il y a vraiment une envie de créer un foyer d'amour ultime entre tous ses membres. Sa maison 4, ça peut aussi nous parler de son enfance. Donc là, on peut voir qu'elle a été quand même très importante vu que on a plusieurs planètes dans sa maison 4. Une maison 4 en poisson peut parler d'une famille d'artistes. Donc peut-être que ses parents étaient également artistes et l'ont poussé un petit peu dans cette voie. On peut voir que c'est peut-être grâce à ses parents qu'il a réussi à développer autant de talents artistiques et peut-être notamment grâce à son père qui dans un thème est symbolisé par le soleil et donc son soleil est en poisson en maison 4. Donc peut-être que son père avait une place très importante au sein de sa famille et une place très importante pour lui. Ensuite, si on continue sur son travail, Pierre Ninet est quelqu'un de très inspiré. On voit dans son thème, il a beaucoup de placements qui sont signes d'inspiration, d'idées. Il a beaucoup d'imagination, il a beaucoup d'idées qui foisonnent. Alors déjà, on a Mercure, Vénus et le Soleil qui sont tous les trois dans le signe du Poisson, qui est un signe très imaginatif, très créatif. Et donc avec la planète de la créativité, Vénus dans ce signe, le Soleil qui est l'affirmation de soi et notre personnalité, et Mercure qui est la planète de la communication et de l'intellect. Donc ces trois planètes-là se trouvent dans le signe du Poisson. Donc là, on peut se dire que vraiment, il a une imagination débordante. Il a beaucoup d'idées à la seconde. Il a tendance à peut-être à partir un petit peu dans des rêveries, mais du coup à partir dans des rêveries qu'il va réussir à matérialiser, notamment pour son travail, puisque l'un des maîtres du Poisson et donc de ces trois planètes, c'est Neptune, et Neptune se trouve dans la maison 2 en Capricorne. Donc comme on a dit au début de la vidéo, la maison 2 va nous parler de comment on gagne notre vie. Ensuite, on a sa part de fortune. Donc, la part de fortune, c'est un placement mathématique, hein, c'est pas un vrai objet. Et donc, c'est un placement qui se trouve, qui va nous parler, c'est un placement qui va nous parler de notre chance, dans quel domaine de vie on va avoir le plus de chance et avoir tendance à mieux s'en tirer. Ici, sa part de fortune se trouve en maison 11 et en balance. Donc là, on peut voir grâce à ça que la part de fortune se trouve dans une maison, la maison du public. La maison 11, c'est la maison des autres. Alors, ça peut être la maison des amitiés et des projets, mais ça va être ici beaucoup le public, la foule. Et donc ici, la part de fortune va lui donner une certaine sympathie auprès du public et va lui donner surtout une reconnaissance du public qui va être assez simple. Donc on peut se dire que Pierre Ninet a eu de la chance dans le fait d'être connu. Alors bien entendu, c'est grâce aussi à son travail, hein, puisqu'on l'a vu, il est très bosseur, il a beaucoup d'idées. Mais ici, on a vraiment un boost au niveau de la reconnaissance de la foule et du public. Ensuite, on va parler maintenant des blessures que pourrait avoir Pierre Ninet et des choses qu'il pourrait avoir besoin de transcender dans sa vie. Alors, la blessure dans un thème astral va être symbolisée par Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui va nous parler de la blessure qu'on a, la blessure d'âme que l'on a, qui est la plus forte chez nous. Et il va nous parler de notre manière de la transcender pour après potentiellement pouvoir aider les gens qui ont la même blessure que nous. Ici, chez Pierre Ninet, on voit que Chiron se trouve dans sa maison 8 en Cancer. Alors la maison 8, ça va nous parler plutôt de dépossession, mais également de perte. Et le Cancer va nous parler de la famille, des proches. Donc ici, avec un Chiron en maison 8 en Cancer, on pourrait se dire que l'une de ces blessures serait plutôt soit la perte de quelqu'un de très proche, de quelqu'un de sa famille, donc peut-être la perte jeune de quelqu'un à qui il tenait beaucoup, ou alors ça peut être tout simplement une blessure d'abandon, alors qui peut être bien entendu créée par n'importe quelle chose, hein, puisque des blessures d'abandon, beaucoup en ont, mais là on peut vraiment parler peut-être de blessures d'abandon assez fortes chez Pierre Ninet, d'où sa volonté peut-être d'être proche des autres,
d'où sa volonté d'être très proche de sa famille, de se créer une famille, puisque ça peut être quelque chose dont il a manqué, que ce soit là ou dans une autre vie, hein, c'est vraiment une blessure d'âme qui rompt. Et donc ici, on peut voir dans son thème qu'il y a vraiment une volonté, il y a beaucoup de planètes dans la maison 4 de la famille, il y a beaucoup de planètes dans la maison 7 du partenaire amoureux et des partenariats. Donc ici, on est vraiment dans une volonté de se rapprocher d'autres personnes et surtout de créer des liens forts, que ce soit avec notre partenaire ou avec sa famille. Donc là, vraiment, il a besoin peut-être de transcender cette blessure en créant des liens solides avec d'autres personnes. Ensuite, on peut aussi avoir des difficultés dans un thème astral avec notre lune noire. Et la lune noire, ici, elle se trouve dans sa maison 11 qui est dans le signe de la balance. Alors, la maison 11, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être notre rapport à la foule, ça peut être nos amitiés et nos projets. Alors, la lune noire ici, elle peut montrer peut-être une difficulté à se montrer, peut-être une difficulté à paraître en public au départ, bien que la part de fortune soit là peut-être pour atténuer un petit peu les choses. Donc là, il y avait peut-être une vraie peur au départ de paraître en public, de paraître devant les gens. Et c'est grâce à sa famille, grâce au soutien qu'il peut trouver dans ses proches, qu'il a réussi à transcender ça. Comment on voit ça? Tout simplement grâce au maître de la maison 11, donc le maître de la balance c'est Vénus, le maître de la maison 11 se trouve donc en poisson en maison 4, donc on peut se dire que c'est grâce au soutien de sa famille maison 4 qu'il va réussir à transcender sa lune noire en maison 11. La lune noire en maison 11 peut aussi parler potentiellement des amitiés, donc là il peut y avoir peut-être une difficulté à se faire des amis à certains moments, ou peut-être des fois des amitiés qui ne sont pas forcément bonnes pour soi, des amitiés un petit peu toxiques, donc à surveiller pour Pierre Ninet à ce niveau-là. Enfin, on va terminer, même si on en a déjà parlé un tout petit peu, on va reparler de son nœud nord. Donc le nœud nord de Pierre Ninet se trouve dans la maison 4, le poisson, et il est conjoint à Mercure, donc ici on peut se dire que le but de l'incarnation de Pierre Ninet est peut-être d'exprimer des choses, d'exprimer des idées. Donc peut-être qu'il arrive à exprimer ses idées via son travail, via ses films, mais il pourrait aussi avoir besoin de s'exprimer au sein de sa famille, donc peut-être retourner un petit peu à soi, et exprimer vraiment ce qui est au fond de lui. Et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué encore. Il arrive peut-être à rester un petit peu en surface dans tout ce qu'il dit. Et là, ce qu'on l'invite à faire, c'est à rentrer un petit peu peut-être plus profondément au fond de lui pour exprimer vraiment qui il est. Et peut-être que cette expression de soi va pouvoir se faire grâce à son humour. Pierre Ninet a beaucoup d'humour. On le voit notamment grâce à son Mars en Gémeaux, qui est un placement qui vraiment apporte beaucoup d'humour. En plus de ça, il a Jupiter qui se trouve également en conjonction avec Mars, ainsi que la Lune. Donc là, vraiment, on a 3 planètes en Gémeaux qui vont apporter beaucoup d'humour à Pierre Ninet. Et c'est peut-être grâce à cet humour qu'il va pouvoir exprimer ce qu'il a en lui, et peut-être qu'il va exprimer des choses très profonde, mais sous couvert d'humour. Ce qui est assez drôle dans le thème de Pierre Ninet, c'est que son milieu du ciel se trouve en maison 12. Donc moi j'utilise le système des signes entiers. Donc avec le système des signes entiers, toutes les maisons ont un signe. Mais par contre, le fond du ciel n'est pas forcément en maison 4 et le milieu du ciel n'est pas forcément en maison 10. Donc ici, son milieu du ciel se trouve en maison 12. Et donc le milieu du ciel en maison 12, donc le milieu du ciel va nous parler beaucoup de la carrière et beaucoup de ce qu'on a envie d'apporter au monde et de ce qu'on a envie de faire dans cette vie. Et donc ici en maison 12, il va nous parler bizarrement un petit peu de solitude. Alors, milieu du ciel en maison 12, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça peut parler du cinéma, mais si on prend la signification moins littérale de cette maison, on va être plutôt sur de l'isolement, sur une invitation à lâcher prise, à laisser un petit peu les choses. En plus, sa maison 12 se trouve en Scorpion, donc le Scorpion est le signe du lâcher prise et de la dépossession. Donc là, ce que Pierre Ninet va être invité à faire, c'est à rester
à lâcher prise un petit peu du matériel, à laisser un petit peu tout ça. Il a peut-être tendance à garder des choses matérielles. Et c'est en réussissant à se détacher de ça qu'il va vraiment pouvoir s'épanouir. Moi, je le vois comme ça, ce milieu du ciel en maison 12 en Scorpion. Et en plus, cela rejoint son Chiron qui se trouve en maison 8, qui nous parle aussi du coup de dépossession, la maison 8. Donc peut-être qu'en laissant tomber certaines choses, alors certaines choses matérielles, mais peut-être aussi certains bagages soit karmiques, soit psychologiques, peut-être qu'en essayant de lâcher prise un petit peu de certaines choses, et ben c'est comme ça qu'il se sentira mieux et qu'il sera libéré. Ensuite, j'aimerais parler un petit peu des transits importants de Pierre Niney sur les mois à venir. Alors, j'ai pas été très très loin, j'ai regardé un petit peu ce qui allait se passer jusqu'à la fin de l'année. Et en 2025 un petit peu également. Donc, d'abord, ce que j'aimerais parler très rapidement du thème de Monte Cristo. Donc, vous le trouvez juste ici. C'est le placement des planètes le jour de la sortie du film, donc relié au thème de Pierre Niney. Alors, on peut remarquer que Jupiter vient se placer sur lui-même. On a Jupiter, donc le Jupiter en transit qui vient se placer sur le Jupiter natal de Pierre Niney. Donc ça apporte vraiment un facteur chance. On voit qu'il va être vraiment reconnu, qu'il va être connu même tout simplement. Et donc on est vraiment sur une grosse visibilité de ce film et de Pierre Niney via ce film. Donc là vraiment il va y avoir un énorme succès, mais vraiment même un succès de Pierre Niney, même peut-être plus que du film, dans le sens où il va vraiment être reconnu grâce à ce film qui vient de sortir. On a aussi Pluton qui est en trigone à son Jupiter natal, donc et du coup Jupiter en transit. Et donc là, on a vraiment une transformation, Pluton, qui vers un autre statut. Un Jupiter, c'est vraiment le statut social le plus élevé. Et donc ici, avec Pluton, on va être sur de la transformation positive vers... en fait, c'est comme si, grâce à ce film, il allait d'un coup level up et il allait vraiment avoir un statut différent dans le sens où il va peut-être faire partie de, je sais pas, des acteurs français les plus reconnus. Et c'est grâce à ce film qu'il va avoir cette reconnaissance-là. Ensuite, pour parler d'un truc un petit peu plus privé, j'ai regardé un petit peu donc les transits qui allaient arriver à Pierre Niney dans les prochains mois. Et on voit que fin août, début septembre, Saturne va passer sur sa Vénus natale. Donc Saturne qui passe sur Vénus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un engagement au niveau de sa vie sentimentale. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose vis-à-vis de la vie sentimentale de Pierre Niney, mais il me semble qu'il n'est pas marié, et donc là, ça pourrait, alors soit nous parler de fiançailles, de mariage, vraiment le fait de prendre un engagement, soit une prise de responsabilité dans sa relation. Donc peut-être que pareil, sa relation va level up, dans le sens où il va y avoir une vraie prise de conscience de la responsabilité qu'il a dans sa relation. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa relation qui fait qu'il va prendre de nouvelles responsabilités. Donc moi, je serais plutôt partisane pour des fiançailles, surtout que là, Saturne est en rétrogradation, donc en fait, il va repasser en reculant sur Vénus. Donc là, on peut se dire que soit il y réfléchit très fortement pendant fin août, début septembre, mais ensuite, en 2025, il va repasser en direct sur sa Vénus. Et donc là, on pourrait se dire que c'est potentiellement soit une demande en mariage, soit un mariage en tant que tel. Donc, à voir. Est-ce qu'on le saura? Parce que bon, Pierre Niney est quand même très secret, donc on le saura peut-être pas. Mais bon, pour moi, c'est le transit le plus important qui va lui arriver dans les prochains mois. Donc, potentiellement un mariage, qui sait.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir et ça fait du bien pour l'algorithme de YouTube. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour des vidéos d'énergie planétaire et aussi pour de nouvelles études de thèmes. N'hésitez pas à me donner le nom des personnes que vous aimeriez que j'analyse dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne Arcane du Zodiac.